sont avec nous à C'est quoi aujourd'hui? Salut les gars, bienvenue. Bonjour, merci. Votre album a été lancé il y a un petit bout de temps déjà. Vous avez commencé votre tournée de spectacle. Je veux qu'on parle de votre show qui s'en vient là, le 14 mars, évidemment, à l'Étoile Banque Nationale. Mais avant, le nouvel extrait que vous venez de lancer, La tête en l'air, et le clip que j'ai vu hier, qui est super beau. Je veux que vous me parliez de ce clip-là. Comment ça s'est déroulé, le tournage? Écoute, en toute simplicité, avec des amis à Eric, en fait, puis on est fiers de le dire, sans subvention, sans budget aucun, dans une pièce à peu près grande comme celle-là, vraiment avec les moyens du bar. Puis je pense que c'était à l'image de la toune. C'est simple, c'est humain. On voulait que ça soit sympathique. Puis on était dû aussi pour montrer, juste montrer à notre monde que la bonne humeur est toujours dans le groupe, que ça va bien, à l'image de ce que la chanson raconte. Puis on est bien contents. D'ailleurs, on peut les plugger, je pense, parce qu'ils nous ont rendu service. C'est la gang de Skycron. On remercie beaucoup. S'il y avait plus de monde de cœur de même dans ce milieu-là, l'industrie se porterait que mieux. Mais tu disais pour montrer au monde que ça va encore bien, parce qu'il y a tellement eu de rumeurs, de séparation et tout ça. C'est faux, tout ça. Ben oui, on a toujours dit, quand Steve est parti solo, c'était l'entente qu'on avait toute la gang ensemble. On était les trois plus grands fans de Steve. Après ça, on s'est jamais vraiment séparés. Finalement, on a continué à se voir. On est 4 chums avant tout. C'est une sabbatique, en fait, l'album solo à la base, qui s'est changé en album solo parce que je suis un workaholic, visiblement. Fait qu'il n'y a pas eu de départ, il n'y a pas eu de retour non plus. Et voilà. Est-ce qu'on peut faire même un lien entre ce vidéoclip-là et le titre de l'album, qui est Le Vrai Monde? Ben oui, assurément. Messieurs, je vous laisser répondre. Moi, je vais avoir l'air du gars qui veut toujours parler. Absolument. En fait, l'album est arrivé avec... Steve est arrivé avec un thème, même une chanson qui était Le Vrai Monde, qui représentait bien Caïn. Puis en partant, le premier vidéoclip, on voulait que ça représente un peu ça, un peu l'album, le peuple. On parle des vraies affaires de la vie. Justement, on n'a pas changé. On est encore ensemble aujourd'hui. On est encore le même monde qu'on était. On vient de la même place que tout le monde, puis on le fait sans prétention, on a encore du fun noir à faire ce qu'on fait. Puis c'est un peu, même si on n'a jamais été un groupe qui est socialement engagé dans les propos des textes, Le Vrai Monde est un peu une prise de position, dans le sens que nous, on a toujours chanté la langue des ouvriers. Je veux dire, dans une ville comme Montréal, pendant qu'il y a du monde qui regarde leur action en bourse d'un gratte-ciel, il y en a qui savent, une rue plus loin, qui savent pas comment ils vont nourrir leur famille le soir même. Il y a une réalité dans une même dynamique, dans une même monde, dans une même ville. Donc, on a choisi notre camp assez tôt, puis c'était important pour nous autres de respécifier d'où on venait et à qui on s'adressait. Comment ça va, la tournée, jusqu'à maintenant? C'est vraiment plate. Ça va mal. Alors que ça finisse. Ça va très bien. Pour être franc, on est des petits obsessifs compulsifs. On a vraiment hâte que ça commence pour vrai. À fond de train. Présentement, bon, c'est ça, on travaille notre patience un peu. Ça va super bien, les shows qu'on a fait, du lancement au dernier show qu'on a fait à Saint-Lazare, c'était absolument écœurant. Puis, ben, c'est ça, le 14 mars, ça sera la consécration. Les gens peuvent s'attendre à quoi? Le 14 mars, donc, rentrée montréalaise à l'Étoile Banque Nationale. On s'attend à quoi de show, gang? En fait, à l'image un peu de l'album, on a pris le temps de le faire. On a pris le temps de faire des scripts, de la mise en scène, chose qu'on n'avait pas fait. On ne s'est pas rendu aux chorégraphies. Il y a quand même un décor, des projections, des affaires qu'on ne se rendra pas là non plus. J'aurais aimé ça, voir ça. Vous n'avez pas préparé quelque chose? Tu ne veux pas voir ça. Tu veux pas voir ça. Donc c'est rafraîchissant. On a revisité les anciennes chansons. Toutes les chansons qui nous ont fait connaître sont là. Le nouvel album, on en joue à fond de train. Puis on a vraiment hâte de... En fait, tout ce qu'on a fait à la date en show va bien se transmettre, je pense, dans l'image de Caïn qu'on connaît. Puis réellement, ceux qui ont vu le show, que ce soit 6, 7 fois, 8 fois, ils vont vraiment trouver un solide renouveau. Mec, ils voient ça, ça va être un peu comme leur premier show. Tout en se reconnaissant là-dedans, s'il y a des fans de longue date, ils vont pas avoir l'impression. On n'a pas essayé de se réinventer là-dedans, c'est pas ça que les gens vont voir non plus. Mais oui, on a rajouté, surtout aussi avec l'aide de Pierre Duchesne, réalisateur, on a rajouté une petite coche de plus à la vision musicale. On parle toujours de grandes rentrées montréalaises, puis ça a toujours l'air bien stressant pour les artistes. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le public montréalais et le public ailleurs au Québec? Non, en tout cas, c'est un mythe, en fait. Un show est un show. C'est la raison de vivre de cette band-là. C'est un gros party, ça reste un gros party. On est parmi le monde et non au-dessus d'eux autres, sans prétention, avec la passion collective qu'on a les quatre, que ce soit à Pointe-Égamour ou à Montréal. C'est le même show, le même échange, puis ça restera toujours ça. Il y a pas... je pense que c'est les gens qui grossissent ça, comme grossir le mythe qu'il faut déménager à Montréal, qu'on commence une carrière ou peu importe. Les autres, je pense qu'on les prenne nos racines.
Puis que ce soit la provenance, peu importe la Marquant provenance. de votre carrière, est-ce qu'il y en a un qui s'est démarqué des autres? Moi, c'est Aerosmith avec Motley Crue en première partie. J'ai bien aimé le Bonjour à reunion. vous autres. J'ai bien aimé le reunion des Parfaits Salauds à l'historienne de Verdun en 88. Non, mais c'est bien personnel. Moi, je me souviens des premiers shows, surtout. Bon, ce serait facile de répondre à Métropolis ou les Plaines à Saint-Jean. Mais il y a des shows au Lion d'Or, entre autres au Petit Champlain à Québec, les petites foules, les débuts, les premières prises de conscience que, OK, on vit notre musique. Il y a du monde qui passe le soir, qui viennent passer leur samedi avec nous autres, qui achètent un billet, qui prennent de leur temps, de leur argent. Pour moi, c'est dans mes plus beaux souvenirs de show. Caen, à l'extérieur du Québec, est-ce que ça se pourrait à un moment donné? On est allé en Ontario, là, volontaire. On est allé au Manitoba. Caen, à l'extérieur du continent, pour être précis. Ben, certain. Pourquoi pas? En fait, on remet toujours ça un peu plus loin sur la glace parce qu'on s'embarque dans une tournée qui nous embarque dans un album, qui nous, de temps en temps, on essaie que nos enfants se souviennent de nous autres aussi là-dedans. Idéalement. Ouais. Donc, c'est des choix de vie aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de sacrifices de temps, puis on est 4 pères de famille. Ça va venir un jour. Par contre, c'est pas dans nos pensées de tous les jours. Tout est possible. Absolument. Tout est Les possible. gars, le mot de Cambronne pour votre show le 14 mars, Merci. c'est donc à l'Étoile Banque Nationale. On le rappelle, toutes vos dates de show sont sur votre site internet, caen.ca. Voilà. Et un clip sur la page Facebook aussi, elle est flambant neuf de 2 jours. Ouais. Et les dates sont là aussi. Puis vous pouvez nous jaser, on n'est pas sauvages. Excellent. Merci beaucoup de votre partage Merci. chez nous. Merci. Bye bye.